Bubby a 35 ans et vit dans une cave avec sa mère et son chat. Il n'a aucune connaissance du monde extérieur. Sa mère l'a enfermé et selon son humeur le nourrit, le bat ou se sert de lui comme objet sexuel. Selon cette dernière, l'air extérieur est empoisonné, ce qui justifie sa séquestration, mais une remise en cause de l'autorité l'amènera à effectuer ses premiers pas dehors, en toute autonomie, face à un monde nouveau dont il n'avait aucune connaissance. Bad Boy Bubby se caractérise par un cachet expérimental. Le réalisateur a souhaité multiplier les chefs opérateurs par exemple afin de conférer à chaque séquence du film un grain particulier. Ainsi, la photographie du film évolue au même titre que le regard du protagoniste sur le monde change. Et sa perte de repère face à quelque chose de neuf et d'inconnu se retrouve retranscrite à l'écran pour le spectateur. Aussi, le travail sonore est particulier. Une grande partie du film est enregistrée grâce à 2 micros binauraux placés à proximité des oreilles du personnage principal. Le son qui est donné à entendre est le même que Bubby perçoit. Le spectateur reçoit donc la même adresse de parole, tout comme il perçoit le même bruit ambiant de la ville. Hey, piss off out the way, mate. I gotta cut this trade in. Hey, you fucking deaf? Le film est un récit de quête, de parcours initiatique. Le but est de retranscrire au spectateur un regard neuf sur le monde qui nous entoure au travers d'un personnage dénué de tout a priori. Bubby ne connaît ni les normes, ni les règles, ni la morale, ni rien. Il est tel un nouveau-né de 35 ans. Le protagoniste touche par cette candeur, cette maladresse, cette enfance nichée dans un corps d'adulte. Il observe, reçoit, puis régurgite ce qui se passe lors de ces rencontres et met en avant la violence qui est réservée à l'altérité. Car ce film est aussi un éloge des freaks, de ceux qui sont en marge. Le film montre la beauté derrière un corps obèse, derrière un fou, derrière l'individu qui a été labellisé comme différent sur des critères de normes esthétiques ou intellectuelles subjectifs. Bubby apparaîtra même comme une sorte de prophète à l'égard de ces gens différents lorsqu'il sera propulsé sur une scène pour chanter. Les paroles écoutées, assimilées puis ainsi rendues au monde se retrouvent dénuées de leur contexte et de leur sens premier. Il propose une expérience des limites du langage à son public et l'invite sans le savoir à remettre en question les normes et les institutions dans nos sociétés. Hey son, you can call me Pop. I'm your Pop. Hey, Pop! Hello son. Hello, Pop! Yeah, that'll do. Don't go making a big thing of it. What's the matter with you, son? You got a bit of a mental condition or something? Fucking kid's trying to be me again. Shut the fuck up, kid! You useless cunt.